Voilà, eh bien, j'ai envie de vous raconter la découverte de la lutte érotique. Tout commence par un message sur Facebook d'un ami tantrika qui me suggère un événement. Autant vous dire que Facebook n'est pas mort, c'est même l'idéal pour trouver de nouvelles activités joyeuses et sexuelles. Je t'arrête tout de suite. Tante Rika, elle s'appelle Rika, ta tante? Oui. Voilà. Il a fait une blague du niveau Facebook. Oui. À chaque fois, il me fait. Désolé, je sais que... Voilà, tu m'as dit qu'il fallait qu'on rallonge la sauce. Non, mais j'ai vu ton sourire, je me suis dit, qu'est-ce qui va me sortir? J'ai dit une connerie. Non, c'est toi. Bref. L'événement faisait référence à la lutte érotique. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est la lutte érotique? C'est quoi donc? C'était vraiment très... Non, c'est pas là. Ah non, pas tout de suite. Bah, Sidas. Alors, j'ai mes antennes et l'organisateur est un certain Olivier Lelièvre, comme son nom l'indique, pour ne pas le citer. Ce mec, je le trouve plutôt bandant et me faisait une excellente impression. Je décide donc de m'inscrire à cet événement. Comme souvent dans ces événements, un coup de téléphone est requis avec lui. Cela permet de savoir à qui on a affaire et que ce soit de mon côté comme du sien, que ce soit plus sécure. Voilà. J'ai pas été déçu de notre échange. C'est un mec super qui va dans tous les sens, comme moi. J'avais l'impression d'avoir un frère tante Rika. Voilà. Ton truc, ouais. Puisqu'il est masseur tantrique et prof de sport, entre autres. Il est passionné de sport de combat, d'arts martiaux, et donc tout naturellement, il conjugue ses différents plaisirs dans ses pratiques sexuelles. Il faut bien l'avouer, je suis passionné des vêtements moulants de sport tels que la lutte ou le cyclisme. J'avais dans mon placard 5 tenues différentes que je me suis fait le plaisir de ramener pour choisir laquelle d'entre j'allais alors choisir. Alors, premier bémol, il faut savoir que c'était sur des tatamis et qu'il y a beaucoup de frottements et on peut se créer des brûlures. Donc, on rigole mauvais pas. frottements, ça n'a rien à voir avec les frottements qu'on a vus tout à l'heure. C'est pas allé bon. Ouais, et je pensais que j'allais être fort, mais non, en fait, ça brûle vraiment et ça brûle pendant une semaine. Ah, vache. Vraiment mal. C'était des tatamis C'était du BDSM, en latex en fait. ou en jute? Non, tatami de judo. De judo, ouais, d'accord, ok. Donc, il faut se protéger les genoux, les coudes, ce qui n'était bien sûr pas le cas de mes vêtements, qui étaient très moulants. Donc j'ai encaissé. Voilà. La soirée était co-animée par Kamatma. Voilà, excuse-moi. Une très pétillante tante Rika. Qu'est-ce qu'elle a, Rika? Je sais pas. Elle était féline et j'avoue que j'avais connecté direct avec elle aussi. Nous étions une petite vingtaine avec un quart de femmes, 3 quarts d'hommes, une moyenne d'âge entre 20 et 60 ans. Il y avait des visages qui me m'étaient pas inconnus, que ce soit dans le cours de Shibari ou dans les stages de Tantra. C'est qu'à force d'explorer ma sexualité, je finis par connaître du monde et surtout qu'on me connaisse. Tu connais tous les pervers de Paris, en fait. Oui, enfin... Et ils te connaissent aussi. Pas mal. Ah oui, c'est dans les deux sens. Alors on démarre classique, on se met assis en rond ensemble, on va échanger quelques mots sur comment on se sent, nos prénoms. Puis on débute par une marche consciente, puis du eyes contact avec les yeux. Je savais que tu allais demander quelque chose, non? Non, rien du tout. Okay, non, pas du tout. Et on explore le oui et le non. En fait, comment on l'accueille en fait, parce que on va être face à quelqu'un qu'on connaît pas et peut-être que cette personne ne veut pas lutter avec nous, donc c'est non, et ne pas le prendre personnellement. Je trouve que c'était assez intéressant. Jusque-là, je faisais semblant d'être à l'aise. Il est timide. Un peu. J'avoue que j'étais aussi excité que peureux. Ça, c'est un bon moteur pour découvrir. Voilà. Arrive l'exercice du panier de chat. Est-ce que vous savez ce que c'est, le panier de chat? Non. Oui. En fait, on se transforme en chat et on est dans un panier et donc où on sort les griffes, où on fait des câlins, on se grimpe dessus, on fait comme des petits chats en fait. Et donc ça a tout son intérêt, c'est qu'en fait là où moi j'étais intimidée, en fait on va sur les jambes des gens, on va sur la tête des gens, on se roule et donc on est en contact avec les corps des uns et des autres. Et là il y a tout de suite une désinhibition et puis il y a
des affinités qui marchent. En l'occurrence, avec un mec qui était plutôt balèze. Et c'est pendant ce panier de chat que j'ai senti que c'était à lui qu'il fallait que je demande de faire le premier exercice. On connaît le corps plus particulièrement qu'un autre, sans vraiment savoir qui c'était. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on est emporté par le jeu, et donc en fait, c'est vraiment que de la sensation. Donc je choisis ce garçon. C'était une forme de jiu-jitsu brésilien au sol. On apprend le nom des positions, clés, demi-clés, comment prendre son partenaire, comment se sortir de son partenaire sans se blesser, ce qui est drôle. Se sortir parce que tu étais rentré dans le partenaire. Ah ben disons que... Ok, d'accord. J'ai compris ton émission, c'est bien. Tu t'es vite adapté, toi. Il peut te serrer. Ok, d'accord. Ou elle peut te serrer. Oui, c'est ça. Au premier plan, nous sommes des enfants. En fait, on joue. On oublie complètement qu'on est là pour quelque chose de plus. Et c'est au bout d'un certain temps, le cerveau, il s'est acclimaté. Il se rend compte qu'il est très, très connecté au corps de l'autre. Et c'est là où ça commence à être un petit peu chatouillant, agréable. Ok. Voilà. Le troisième exercice, c'était avec un autre partenaire. Cette fois-ci, j'ai choisi un petit jeune qui avait une vingtaine d'années, qui avait vraiment pas froid aux yeux. Donc là, comme j'étais un peu excitée, je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. On ne prévaut pas de la sexualité du partenaire avec qui on est. Donc il m'a interdit les griffes, les bisous, mais j'avais le droit de lui claquer le cul. Ah, quand même. Comme quoi, tout le monde a ses limites. Et puis enfin, je suis passé à un autre partenaire, cette fois-ci un super beau mec. Oh là 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 là. Lui, je crois qu'il était ou danseur ou karatéka, je sais pas trop, entre les deux. Okay. Et à chaque fois, c'était des bêtes. Hein. Je peux dire que c'était pas des petits morceaux. Hein. Et vraiment, on se prend en jeu. C'est-à-dire que on peut être le dominant ou le dominé. On choisit pas forcément en fonction de sa force, mais de son envie, en fonction du partenaire avec qui on est. Et puis enfin, j'ai eu la chance de m'occuper, enfin plutôt que le professeur s'occupe de moi. Oh. Oh. Il attendait ça avec impatience. Oh. Et là, je me suis transformé en lion, mais un truc de ouf, quoi. Je me suis pas reconnu, mais j'étais vraiment... c'était la jungle. Autour, il y avait les animaux et je défendais mon territoire. Bon, j'ai perdu. Mais est-ce que c'était grave que tu perdes? On s'en fiche. On s'en c'est fout. ce que je me c'est disais aussi. Absolument, Ok. Mais je me suis amusé comme un fou. C'est-à-dire qu'on met toute son énergie là-dedans. Au début, on a un peu peur. Et puis après, on se rend compte un petit peu que c'est du jeu et qu'on s'amuse. Et puis, on devient un petit peu pétillant. On pince, on embrasse, on griffe. Tout ça avec beaucoup de douceur pour autant. Vraiment, c'était super. J'allais partir, on fait un tour de parole à la fin pour savoir comment ça a été, tout ça. Moi, j'ai perdu toutes mes peurs. Et il y a un petit buffet canadien après. Et là, c'était vraiment super parce que j'ai vraiment rencontré les gens par la parole, puisque là, on parlait quasiment pas. Et j'ai rarement trouvé une écoute aussi bienveillante, ouverte, où j'étais pas obligée d'expliquer dans les détails mes désirs, mes fantasmes, mes plaisirs, ce que je fais dans la vie, machin. Il y avait vraiment une très très belle ouverture et il n'y avait pas une personne qui ressemblait à l'autre. Vraiment, ces gens-là, tu les croises dans la rue, tu te dis pas, on a fait de la lutte érotique et on a fait n'importe quoi. Donc, deuxième édition le 20 février. Il y aura une suite. À Paris. Nous voilà au truc. Ah, le fameux. Voilà, le fameux truc du 20e, je crois. Oui, c'est dans le 20e, ouais. Et là, le niveau 2, il y aura de la sexualité. Ah, là, c'était dire, voilà, et non, ouais. érotique, mais Oui. C'était sensuel, mais c'était sans pénétration. Voilà, ça. voilà, ouais. On était tous habillés, c'était D'accord. vraiment gentil, c'était vraiment de l'exercice et voilà. Ok. Ah, j'ai hâte que tu nous racontes la suite quand même. Hein. Yes. Voilà, voilà. Moi, ça me rappelle Aérosphère, il y a eu un atelier Panda SM. Panda SM. SM. Ouais, tout à fait. Panda SM. En fait, c'était
Otomo avec sa partenaire de Yumi. l'époque Yumi qui avait imaginé ce concept en fait. T'imagines que je vous ai déjà vu des bébés pandas avec les bêtises qu'ils Accrochés. font, Oui, etc. accrochés, Voilà, ouais. et puis comment ils peuvent se chahuter, etc. Voilà, il fallait incarner des pandas qui se chahutent un petit peu. Ok, d'accord. Voilà, c'était très mignon, très sympa. Donc il y a Ouais. un Ouais, panier c'est ça, de chatons panier par chaton, exemple. Il y ouais, c'est avait, ça, ouais. bon, c'est pas un panier avec des pandas, mais il y avait, Ouais, c'est ça, ouais, il y avait un petit peu ça, quoi. Ce qui est Côté taquin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, homme-femme, on peut s'amuser, quoi. C'est pas une question de c'est qui le plus fort Oui. ou T'as pas machin. rapport de force, Non, tu sais, non, t'as pas- ouais, je vraiment. comprends, ok. Et les femmes qui étaient là, c'était pas des femmes. Enfin, elles étaient plutôt fines, plutôt. C'était pas des lutteuses qu'on Non, peut imaginer. non. Il y en avait une. Même si les lutteuses, j'imagine, Mais qui oui, nous écoutent, oui, sont très. tout à fait. Voilà. Tous les Non, mais corps sont bons, ouais. vraiment pour le coup. Pas besoin de voilà. prérequis, quoi. Non, ouais. Ok. Et je le conseille vivement. Il y a une petite conclusion que j'ai oubliée, c'est que ça a monté l'adrénaline un maximum, malgré qu'on ait eu 1 heure de pause après. Je suis rentré à la maison et j'ai fait direct des travaux pratiques avec mon amoureux. C'est bien de réinvestir, C'est bien, c'est bien. Il faut rester C'est tout de suite, important. avant le C'est sommeil. important. Hein, voilà. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Alors, je vais d'abord raconter une petite expérience. C'est une expérience de Liquid Love. De faire, en fait, grosso modo, c'est de glisser les uns sur les autres à une vingtaine, une trentaine dans de l'huile. On en avait parlé, je crois, Chloé, il n'y a pas tellement longtemps. Et moi, j'avais besoin de fermer les yeux pour pas voir le corps des autres. Je les sentais sous ma main, tout ça. Mais dès que je me mettais ma main, pourtant le Liquid Love, c'était dans un contexte sensuel, sexuel. On pouvait faire, enfin, avec le consentement des personnes, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était pas juste, on glisse et on fait pas de sexe. Et moi, ma main sortirait des seins. Alors les fesses, ça allait, mais voilà, ou des parties génitales, parce que je fermais les yeux, etc. Et toi, comment était ta réaction par rapport au fait que tu puisses frotter, enfin, ou que tu as frotté peut-être le corps d'un homme, etc. sur, c'est ton bras qui est passé sur son sexe, ou ta jambe, ou je sais trop quoi, ou sur ton sexe à toi, quelqu'un t'a frotté en passant. Est-ce que ça t'a excité ? Moi, j'ai voulu jeter ça, enfin, j'ai voulu reculer ça en dehors de mon expérience, mais toi, par rapport à ça... C'est effectivement un peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans un premier temps, c'est vraiment tu veux réussir à sortir de cette clé de l'étreinte, ouais, voilà, ou au contraire quand c'est toi qui l'as fait, tu veux pas faire sortir. Donc du coup, peu importe l'endroit où tu touches, c'est pas sexualisé. Enfin pour le coup, moi c'était pas sexualisé au départ. Et même si j'ai choisi mes partenaires, en fait, et pour le plaisir, pour le désir, instantanément dans l'action, en fait c'est un oubli. Il faut vraiment un petit temps, en fait, ou même un moment presque de pause, pour que la sexualité revienne en se disant ah oui c'est vrai, je suis à 2 mm de son sexe, ou je suis sur son sexe, ou je suis sur son téton, enfin voilà. D'accord. Et du coup, j'étais pas certain d'avoir compris, donc en fin de compte c'est pas juste comme moi j'avais décrit par rapport au Liquid Love où on glisse les uns sur les autres. Là tu parles de clés, ça veut dire là je me remémore des images que j'ai pu voir de sport, la lutte, voilà. En fait on est là en face de l'autre et on essaie de s'attraper, de s'immobiliser. Exactement. D'accord. De retourner, en fait vraiment c'est jiu-jitsu brésilien, c'est ce qu'il a utilisé comme terme. Moi je le connais pas, mais la lutte que je regarde de temps en temps, c'est vraiment ça. C'est-à-dire tu es à 4 pattes et tu viens par derrière, tu l'enserres et donc tu le retournes, enfin voilà. D'accord, donc le but c'est vraiment d'immobiliser. Et il y a vraiment du jeu en fait. C'est vraiment, en fait on nous demande de se dire au départ, voilà, je suis un lion et en face j'ai un chat. Donc forcément le rapport de force il est pas le même, tu vois. Et on peut changer, hein, c'est pas un truc obligatoire, mais disons que ça donne une couleur. Ok, ouais, sympa. Et dans le rapport de force, est-ce que toi, dans tes expériences avec les 3-4 personnes que tu as décrites, est-ce que tu as senti vraiment un rapport de force qui n'avait rien à y faire? Je donne un exemple. Alors, moi, j'ai pas fait de la lutte érotique. Je me souviens d'une fois dans une soirée avec une personne qui voulait que je l'attache, ou enfin, je sais pas. En tout cas, on s'est dit, tiens, je vais jouer avec du shibari, et puis elle voulait se défendre. Mais pourquoi pas? Sauf qu'elle se défendait tellement qu'elle me griffait, m'avait arraché la peau du bras, tout ça. Donc moi j'étais pris dans le jeu. Mais là je me dis, moi j'ai vécu une mauvaise expérience par rapport à ça. Il y a d'autres hommes qui sont venus, on s'est occupé de cette femme-là à 3 et c'était très bien. J'ai réussi à l'attacher au tabouret, enfin bref tout ça. Après j'ai dit aux autres hommes, non allez-y c'est bon, moi je l'attachais, allez-vous-en. On a bien transpiré pour ça, mais je suis ressorti avec les 2 bras. Je vous montre mes bras, là, vous voyez rien, mais les 2 bras avec des bonnes griffures et tout.
Et je me dis, mais moi, je joue pas avec des personnes qui sont à ce point à vouloir gagner, quoi. Alors non, heureusement, et c'était le premier niveau, donc c'est effectivement pour ça aussi qu'il n'y avait pas de sexualité, pas de nudité. On était vraiment dans la protection, on était comment on s'amuse sans risque, sans se faire mal. Sans se faire mal, et peu importe si on gagne ou si on perd. Oui, et moi je me suis attaqué que à vraiment des mastodontes, vraiment par rapport à moi, et au-delà simplement de la force qu'ils avaient plus que moi, il n'y avait pas de violence, et les seuls coups que j'ai eus, c'est les miens en frottant les coudes, machin. Non, mais je parlais pas de violence, je parlais du fait que je veux absolument gagner. Tu sais, des fois, t'es dans des... même quand tu fais une séance BDSM, moi je suis du côté dominant, et je suis des fois avec des partenaires qui sont soumis ou soumises, et tu vois que le but de la personne, c'est vraiment je vais encaisser au maximum, et tu n'arriveras pas à me faire craquer. Ce qui peut être marrant dans ce contexte-là. Dans le contexte bagarre, quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Moi, avec le prof, là, j'ai vraiment sorti toute ma hargne, et il l'avait prévu. Il a mis son ange dans son protège-dents, parce qu'il sait justement que nous, on n'est pas habitués, donc on va faire des gestes peut-être inconsidérés, dangereux. Donc lui, quand même, il organise ça. Mais c'était avec le professeur, et c'était vraiment une démonstration, en fait. D'accord. Ben voilà, moi j'ai pas de questions. Moi ça me rappelle aussi d'autres choses. Je sais pas si tu te souviens, une fois tu avais aussi à Aérosphère aussi joué avec Martin Jérôme. Oui, tout à fait, ouais. Et ça me rappelle un peu ça aussi comme. Oui, c'était un atelier, je sais plus quel était l'intitulé, mais on s'était retrouvés à 3, un autre homme, Chloé et moi. Je sais plus ce qu'il fallait faire, mais à la fin, je crois qu'il fallait. Puis on avait joué, lui et moi, à faire un peu la bagarre. Toi, tu nous regardais plus ou moins. Et c'était marrant parce que, c'est vrai que c'était un bon souvenir dans le sens où, je sais pas si j'étais sexuel, mais c'était surtout comme deux mecs. Enfin, j'ai l'impression d'être avec mon frère jumeau, on jouait à la bagarre et tout ça, et j'avais réussi à gagner, plus ou moins. Puis lui il riait aux éclats, il riait. Bon, bref, voilà. C'était une petite expérience, c'est vrai. Le but, c'était pas de faire de la lutte érotique, mais on en est arrivé à faire de la lutte. C'était pas tellement érotique, mais voilà. Et puis moi, ça me rappelle aussi, pendant longtemps, j'ai eu ces jeux-là, des fois, avec des débuts de relations, où tu commences par te chatouiller un petit peu. Et puis quand tu te chatouilles, souvent tu essaies de coincer une main, une deuxième main, et souvent on joue un peu comme ça. D'immobiliser l'autre, machin, mais tu sais que de toute façon, c'est de commencer à jouer comme ça, par des rapports de force en fait. Tu essaies d'immobiliser et lui il se défend, machin, mais tu sais que c'est consenti et ça va jamais aller très loin, mais tu pousses encore un peu, et du coup l'éclat de rire arrive, et c'est vrai que c'est vachement érotique et vachement sensuel, parce que en même temps ça titille et ça, voilà. C'est clair, ça peut être. Je pense qu'effectivement, la deuxième phase sexuelle, ça va être du grand n'importe quoi. On se prend en jeu, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que moi, il n'y a rien qui m'emmenait vers la lutte ou vers ce genre de choses, même si le corps à corps me plaisait bien. Et c'est parce qu'il y a érotique derrière que je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, là, on y va à fond. Et là, pour le coup, j'étais plutôt vers les garçons que vers les filles. Et je n'avais de cesse que de m'inquiéter de comment un garçon hétérosexuel pouvait interpréter des gestes que moi, j'ai l'habitude de faire avec des garçons. Et ma limite n'est pas la même que la mienne. Bien sûr. Eh bien, en tout cas, il y avait vraiment une panel différente de mecs, 100%. Des mecs qui étaient là étaient hyper bienveillants, vraiment accueillants, bienveillants, sans aucun a priori. Donc, top. Ouais, bravo. Ouais, super, bien. On n'est pas tous des bourrins. Non. Conclusion du truc. Non, pas du tout. Voilà. Et c'était vraiment très intéressant. On le refait. 3 à 4. C'était vraiment très intéressant. On va pas le faire à chaque émission. Ça non, mais c'est bien. Pour celui qui l'entend, c'est pas mal. Voilà, donc on finit pour ce soir. Après, c'est bon.